Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous présentes cette machine à café à grains. Oui, c'est la Miele CM 5300 de la gamme Silence. Compacte et polyvalente, cette machine est idéale en solo ou en duo. Elle vous propose de nombreuses options dont la fonction cafetière et le One Touch for Free. Allez, je démarre directement avec 2 expressos. Parfait. Alors déjà, j'aimerais juste parler un petit peu du gabarit. Tout à fait. On est sur une petite Miele cette fois-ci, parce que d'habitude, Voilà. elles sont assez imposantes. C'est vrai que tu remarqueras que je t'ai dit en introduction que c'était une machine compacte, ce qui peut un peu surprendre. Oui, alors c'est peut-être pas compact dans toutes les machines à café gras qu'on connaît, mais pour Miele, c'est compact. C'est ça. Là, en fait, toutes les informations qu'on va vous donner, c'est par rapport au Miele. En fait, par rapport au Miele, cette machine, elle est un peu plus silencieuse que ce que font les autres machines, et elle est un peu plus compacte. Ok, très bien. Est-ce qu'on fait le tour un petit peu des contenants? Allez, c'est parti. Donc sur le dessus, déjà, tu vas trouver donc, le bac à grains. Il a l'air assez petit quand même, on a un tout petit carré d'entrée. Après, c'est quand même assez profond, mais il y a 200 grammes. 200 grammes, donc c'est moins qu'une poche de café. Je vous conseille d'avoir une boîte hermétique avec un système de vide-air à côté pour pouvoir conserver davantage la fraîcheur de votre café en grains. Oui, de toute façon, il n'y aura pas suffisamment pour mettre la poche complète. C'est pour ça, oui, complètement. Donc, pas de joint d'étanchéité, donc ce sera mieux de le mettre dans la boîte. Il n'y a pas de joint d'étanchéité non plus à ce niveau-là? Non, non. Il se trouve à ce niveau, oui, sur le couvert. C'est vrai que sur l'ancienne qu'on avait tournée, elle était ici. Oui, complètement. Mais on l'a ici. Venez voir le bac, juste pour qu'on se rende compte un petit peu. Ça étouffe un peu le bruit. Ça étouffe un peu le bruit. C'est un bruit un petit peu aigu, mais c'est vrai que c'est plus silencieux que les autres Miele. J'ai vu qu'il y avait un petit système ici. Oui, c'est la trappe à moulu. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de détection automatique cette fois-ci. Non, pas de détection automatique. C'est juste un peu en silicone. Ok. Donc, ça ne détecte pas, donc ça, c'est pratique. Et ça permet de prendre une dose de café prémoulu. C'est ça. Donc, ça peut vous permettre, par exemple, de faire un décaféiné de temps en temps, si vous avez envie, sans toucher en fait aux grains qui sont dans le bac à grains. Ok, très bien. Donc, ça peut être pratique. Donc, juste là, on retrouve le bac à eau. Je ne vais pas le sortir tout de suite parce que sinon, on vaut mieux pas. Donc là, il fait 1,3 litres. Ok, donc c'est en cohérence avec les 200 grammes finalement. C'est ça, ça reste cohérent sur l'ensemble des contenants. Donc 1,3 litres, c'est vrai que ça peut paraître un peu petit, mais pour un couple, ça peut, être suffisant. C'est bien pour une utilisation en solo ou en duo, comme tu le disais, parce qu'on a des petites capacités, donc l'autonomie ne sera pas suffisante pour une utilisation familiale. Il faudra remplir régulièrement les différents contenants, mais en tout cas, c'est adapté à la taille de la machine. Voilà, c'est ça. Je te le fais passer. En tout cas, on a une très très belle créma. T'as vu le résultat ? C'est très joli. Je vais essayer de vous montrer, mais on a une créma qui est quand même bien développée avec une belle épaisseur et qui a une très jolie couleur noisette. Ouais, c'est vrai que là, le résultat, je t'en dirai un peu plus juste après, mais on a quand même beaucoup de données pour personnaliser en fait le résultat en tasse. Alors c'est un peu chaud, je vous conseille pas de le boire tout de suite parce que sinon on se brûle un petit peu la langue. J'ai peut-être réglé la température un peu haute, mais on peut régler la température sur 5 niveaux. Donc en soi, on peut la baisser. 5 niveaux, c'est quand même pas mal, 5 niveaux. C'est quand même pas mal. Mais en tout cas, on a un très très bon résultat. On ressent bien aussi parce que je sais que du coup tu as utilisé le mélange Sirga de Green Lion Coffee. C'est une marque de café responsable qui essaye vraiment au maximum de protéger la biodiversité et qui propose des cafés issus de l'agriculture biologique. Donc le mélange Sirga, c'est un 100% Arabica et c'est vrai qu'on retrouve des notes rondes, généreuses en bouche. Et c'est ce qu'on retrouve complètement bien en tasse. Et c'est vrai que sur cette machine Miele, je suis assez satisfaite du résultat de Green Lion Coffee. Oui, c'est très sympa, ça se mélange bien. Alors, c'est une bonne alternative quand on commence sur les machines à café grain, parce que c'est une torréfaction conventionnelle qu'on a l'habitude qui plaira au plus grand nombre. Donc, on vous le conseille et ça matche très bien avec cette Miele. Avec ce type de machine. En tout cas, tu as fait les bons réglages parce que le résultat est pas mal. Je suis quand même... c'est assez facile. C'est le principe des machines automatiques, c'est que c'est pas très compliqué en fait d'avoir ce résultat. Je débranche juste le tuyau à lait. J'avais baissé la buse pour faire l'expresso. Oui, pour éviter de casser la créma, arriver juste au-dessus des verres. Donc ça, c'est pratique. Donc là, je sors juste ici. Il est très grand quand même, le bac Il est assez grand. Bon, c'est pas plus mal, mais bon, il faut quand même le vider régulièrement, même s'il est assez grand. Au niveau du bac à marre, on est sur une contenance de 6 galettes. Alors,
Là, c'est pareil, c'est le facteur limitant quand même, généralement sur les machines à café grain. Sur celle-ci, 6 galettes, il va falloir quand même le changer régulièrement. Après, ce qui n'est pas plus mal en soi, parce que ça reste du café humide, donc à ne pas laisser trop longtemps. Ça peut pourrir très rapidement quand même. Mais l'avantage, c'est que là, on a juste à prendre le bac et le vider. C'est ça, c'est très simple. Et ça se passe au lave-vaisselle aussi pour le Exactement, donc très simple. Et donc le bac à eau usée. Donc ça aussi, on vous l'explique maintenant systématiquement pour que vous compreniez bien ce qui se passe. En fait, à l'allumage et à l'extinction de la machine, il y a un rinçage qui se fait qui passe par les buses, donc que vous pouvez récupérer avec un verre si vous voulez pas que ça tombe directement dans le bac à eau. Mais il y a aussi en fait un rinçage en interne qui se fait, donc c'est une purge interne, qui est aussi très importante pour les mêmes raisons de préchauffage de la machine et aussi de durabilité pour rincer les éventuels résidus durs de café. Et ça évite d'altérer le goût de votre café, d'avoir un café assez rance. Ça vient notamment de l'entretien des tuyaux internes, mais pas que. Il y a quand même d'autres entretiens à faire sur les machines à café grain, notamment le nettoyage du groupe d'extraction. Alors, sur ce modèle, est-ce qu'il est extractible? Oui, il est juste ici. J'allais y venir. Okay. En fait, tu peux le trouver juste là. Très bien. Donc, on le retire tout simplement. C'est ça, on peut le retirer, en fait, le passer sous l'eau tiède. Pour le nettoyer, on le conseille de faire généralement 1 fois par semaine. C'est aussi ici que tu vas trouver le réglage broyeur qui est ici sur 5 positions. Ah, 5 positions, c'est pas mal. Je m'attendais à moins, du coup. C'est vrai que sur une machine, c'est un peu l'entrée de gamme 2000, cette machine, mais elle va quand même loin dans les caractéristiques, donc c'est quand même appréciable. Elle personnalise au maximum quand même les différentes extractions. C'est quand même assez intéressant. Pour un gabarit comme celui-ci, je trouve quand même qu'on a pas mal d'options assez intéressantes. On a pas mal d'options. Et d'ailleurs, en parlant d'options, on peut lancer 2 latte macchiato d'un seul coup sur cette machine. 2 latte, super. Alors, je vois en plus que tu m'as sorti un petit sirop. Oui. Maintenant, je sais comment te faire plaisir. Un petit sirop. D'ailleurs, je vous conseille surtout, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, c'est plutôt chouette. Complètement. Là, tu nous as mis un petit sirop de... Alors là, on est parti sur de la noisette. Parfait. J'adore ce combo en plus. Et ça ira très bien avec ce café parce qu'il est très conseillé pour les boissons à base de lait. C'est ça. Et je vous conseille de mettre le sirop avant quand vous utilisez du sirop parce que comme ça va bien se mélanger quand le lait va couler. Oui. Et surtout pas, par contre, dans le pichet à lait comme tu l'as mis là. Il faut éviter de mettre autre chose que du lait dans le système lacté, pour éviter d'endommager. Toujours un petit peu délicat. Du coup, comme tu l'as dit en introduction, c'est un système One Touch for Two. Donc, elle permet de faire 2 boissons lactées simultanément. Oui, c'est ça. Là, j'ai lancé 2 latte macchiato. Donc, c'est vrai que pour une machine quand même assez compacte, etc., faire 2 latte macchiato d'un seul coup, c'est pas mal. Hein. Vraiment, c'est chouette quand même. En utilisation en duo, du coup, ça permet vraiment d'avoir sa petite boisson lactée à 2. C'est plutôt sympa. C'est ça. Donc, je voulais juste revenir sur l'entretien parce qu'on n'en a pas précisé en fait sur cette machine, mais dans le bac à eau, je n'ai pas pu mettre de cartouches filtrantes parce qu'en fait sur les machines 1000 il n'y en a pas. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est important en fait, c'est d'utiliser de l'eau déjà filtrée ou éventuellement d'utiliser une éponge filtrante, ça existe aussi, que vous pouvez mettre directement dans le bac à eau. Tout à fait. Ou sinon on peut utiliser de l'eau de source comme par exemple la Moroku, c'est celle qui altérera le moins le goût de votre café. Il faut vraiment prendre une eau filtrée, c'est important pour éviter d'altérer vraiment ces arômes que l'on peut retrouver. Parce que notamment dans l'eau qui n'est pas filtrée, on peut avoir la présence de chlore par exemple qui peut changer le résultat en tasse. Oui. Et en plus de ça, ça évite aussi d'avoir le calcaire qui va se déposer dans les conduits. Faire des détartrages trop régulièrement. Tout à fait. D'ailleurs, on a souvent l'information que votre machine chauffe peut-être un peu moins au bout d'un certain temps d'utilisation. Ça peut peut-être venir du calcaire qui se dépose sur le thermobloc, donc le système de chauffe. Pour remédier à ça, il suffit de faire un détartrage et le tout est. Voilà. Je ne t'ai pas parlé non plus du coup de toutes les caractéristiques qu'on pouvait... Oui, tu as dit qu'il y en avait plusieurs. Donc déjà, on a 5 températures. Déjà, on a 5 températures et ça, c'est vraiment bien. On n'en trouve pas forcément autant. Généralement, c'est 3. Là, on va jusqu'à 5. C'est quand même pas mal. C'est quand même très bien. Au niveau de l'intensité, vous allez pouvoir choisir en fait entre 7 niveaux d'intensité. 7 niveaux, ça c'est pas mal aussi. Hein, quand 7 niveaux, on ne le retrouve pas sur toutes les machines. Non, quand même, et c'est bien parce que ça permet, alors entre 5 niveaux de broyage, 5 températures, 7 intensités, en fonction du café que vous utilisez, c'est vraiment des informations qui peuvent être hyper intéressantes à moduler, à tester pour ressortir un maximum les arômes du café que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est pas tout parce qu'on peut aussi régler la préinfusion sur cette machine. Et ça aussi, c'est une option qu'on ne retrouve pas toujours quand même sur les machines. La préinfusion, elle est automatique pratiquement sur toutes les machines à café. Voilà, mais qu'on puisse la régler, c'est un peu plus rare. Alors, on peut soit choisir qu'il n'y ait pas de préinfusion, soit on peut régler pour qu'elle soit courte, soit on peut régler pour qu'elle soit longue.
Donc ça, et ça va avoir quelle incidence sur le résultat en tasse? Alors en fait, la pré-infusion, la machine va humecter le café avant de l'extraire. Donc ça va permettre de faire gonfler le café et de développer un maximum d'arômes. Donc en fonction en fait de la boisson que vous allez réaliser, en fonction du café, en fonction du résultat que vous voulez, vous pouvez jouer là-dessus aussi. Oui, ça va aussi avoir une incidence sur les résultats. On n'a pas parlé, mais elle fait 2 extractions pour deux expressos, pardon. Elle fait 2 extractions et elle propose 11 boissons. 11 boissons, ok. 11 boissons, donc c'est plutôt intéressant. Et il y en a 4 en fait qui sont en accès directement sur la façade. Ok. Et toutes les autres donc, sont dans le menu. On n'a pas parlé d'ailleurs de l'écran, oui. Mais c'est un écran qui est tactile dans ce Non, en fait, juste un écran texte. Il y a juste un écran texte au centre et il y a des touches tactiles autour. Ok, donc ça reste quand même très simple d'utilisation. Assez intuitif, efficace. Alors, je vais essayer de la prendre. Ah, bah déjà, je vois qu'on a une belle mousse de lait quand même. Voilà. Bah là aussi, au niveau des réglages, pour la quantité, la première fois que vous allez quand vous allez vouloir régler cette quantité, ça va faire couler la boisson et vous pourrez faire stop en fait à chaque étape quand vous voulez que ça s'arrête. Donc vous faites stop pour le lait, stop pour le café, stop pour la mousse. Ça va enregistrer les réglages du coup à chaque fois? Oui, c'est ça. Super. Déjà, alors bon, tu m'as mis encore une fois le maximum de ce qu'elle peut proposer. C'est vraiment intéressant. On a un beau résultat. On voit bien aussi les strates qui se différencient avec le lait qui se dépose en bas, le café qui vient se mettre au milieu et du coup cette jolie mousse. Alors on a quelques grosses bulles, mais je vais faire ma petite expérience pour voir si ça fonctionne. Et c'est pas mal du tout. Hein. C'est quand même pas mal. Ça passe le test, donc ça veut dire que c'est quand même de la fine bulle assez persistante et très onctueuse. Et en bouche, ça se ressent très bien. D'ailleurs, c'est vraiment excellent avec ce petit sirop. C'est vrai que... Parce que ça vient aromatiser aussi la mousse de lait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, il y a déjà 11 boissons, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Déjà, on peut quand même se faire plaisir. Mais c'est vrai que quand vous rajoutez, par exemple, des sirops, ça décuple un peu les possibilités. On vous conseille des notes un peu gourmandes, la noisette, caramel, vanille, tout ça. Oui, vous pouvez même utiliser le pumpkin spice pour les recettes d'Halloween. C'est assez sympa aussi. Tout à fait. Pour Noël, on a des notes très gourmandes, très épicées aussi. Après, on peut aussi... Elle permet de faire juste la mousse de lait. Vous pouvez faire soit du lait chaud, soit de la mousse de lait. Donc, ça permet aussi de faire des boissons un petit peu comme un milkshake avec des sirops plus fruités si on a envie. Oui, tout à fait. Ou même, par exemple, si vous voulez mettre de la poudre de cacao dans votre verre et faire couler du lait par-dessus pour faire un chocolat chaud, c'est possible aussi pour les enfants. En tout cas, vraiment, le mélange de sirga, noisette et le lait, c'est très très bon. Donc là, tu as utilisé du lait de vache. Tout à fait. Donc là, j'ai utilisé du lait entier de vache, bien frais, qui sort du frigo, donc à 3-4 degrés. C'est important aussi pour faire cette belle mousse. Oui, complètement. Pour qu'elle soit aussi très persistante, il faut que le lait soit bien froid. Mais en soi, on pourrait aussi utiliser du lait végétal. Tout à fait. Donc pour le lait végétal, on vous conseille soit le soja, soit l'avoine. En fait, c'est les laits qui contiennent le plus de protéines. Et en fait, c'est la protéine qui va vraiment jouer sur le côté mousseux. Complètement. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager sur cette mille? Parce qu'elle est quand même assez complète. Hein, Elle est quand même assez complète. Elle propose pas mal d'options. On a fait le tour sur l'entretien aussi qui est très facile. Oui, tout est enregistré finalement dans les menus. En fait, tout est enregistré. Vous allez pouvoir sur chaque boisson mettre tous vos paramètres. La machine enregistre et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer. Pour faire les doubles boissons, il suffit aussi de cliquer sur une touche. Donc, super intuitive et assez complète au final. Très bien. Eh ben, en tout cas, merci Anaïs de nous avoir présenté cette 1000 CM 5300. 5300 de la gamme Silence. Très bien. Qui propose jusqu'à 11 boissons, donc c'est quand même assez intéressant, avec de nombreux réglages, notamment sur l'intensité, la pré-infusion et la température. Elle est plutôt compacte pour une machine à café 1000. Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent. Et pour voir tous nos tests sur les expresso broyeurs, c'est juste ici. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. Bon café!